fait, j'étais pas prédestiné à être libraire forcément. Je faisais des études scientifiques pour être plutôt moniteur de sport. Et en fait, en arrivant à la fac, je me suis retrouvé à avoir quelques heures de cours, pas beaucoup. Et donc j'ai redécouvert la lecture à ce moment-là, à une vingtaine d'années, et en lisant du polar, en lisant des BD. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, la littérature, les livres, l'art graphique, c'est des choses qui peuvent m'intéresser. Et donc j'ai découvert une formation qui était à Bordeaux, qui était l'IUT de Bordeaux, métier du livre, que j'ai faite en 2 ans, et voulant faire de l'édition à la base. Et évidemment, comme beaucoup de personnes, j'ai fini libraire. Et là, en tant que libraire, j'étais propulsé au rayon jeunesse, qui était un rayon que je ne connaissais absolument pas, n'étant pas un lecteur ni de romans ados, bon, il n'y en avait pas énormément non plus à l'époque. Et j'ai découvert peu à peu. Je me suis pris de passion en fait pour ce mélange entre le texte et l'image, que ce soit dans les albums jusqu'aux romans ados. En fait, je trouve que c'était un secteur qui était vraiment très très large. Et voilà, maintenant ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'en suis vraiment ravi. Je trouve qu'en France, en fait, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a une littérature jeunesse qui est riche, qui est dense, qui s'est constituée au fur et à mesure des temps, avec des parties, on va dire des creux qui se sont remplis au fur et à mesure des volontés commerciales, puisqu'il y a toujours ce rapport dans la littérature jeunesse qui est intéressant à constater, c'est-à-dire que c'est une littérature qui s'est créée parce qu'on avait l'impression que pour les enfants, pour faire grandir les enfants, les livres jeunesse était vraiment essentiel. Et en même temps, il y a toujours eu des vagues commerciales qui ont porté cette littérature, et notamment les différentes thématiques. Quand le roman ado s'est développé, c'est parce qu'il y avait eu des succès comme Harry Potter, comme Twilight, des choses comme ça. Et maintenant, dans cette littérature ado, dans le roman ado, on trouve des pépites de littérature tout court, quoi. Et pareil pour la petite enfance, pareil pour les premières lectures. Et peu à peu, en fait, on a rempli tous les creux. Je trouve que là, on a vraiment, au jour d'aujourd'hui, une offre qui est très large, très complète. Et malgré tout ce qu'on entend, même si on entend surproduction, on entend des choses comme ça, quand on cible vraiment ce qu'on veut, on a vraiment une offre de qualité. Et je pense qu'il faut se le répéter, c'est qu'en France, on a cette chance. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres pays maintenant, aujourd'hui, dans le monde, qui aient une offre aussi large et autant qualitative. J'ai des relations à la fois avec les lecteurs directement et à la fois avec les parents évidemment, puisque ça dépend déjà de l'âge des enfants auxquels on est confronté. Et puis même quand c'est des petits, par exemple quand j'ai les parents et l'enfant qui est là, moi je me mets toujours à la hauteur de l'enfant et c'est à lui que je vais présenter l'album, même si je sais que les parents regardent. Ça, je pense que c'est un acte qui est important par rapport au travail du libraire. L'avantage du secteur de jeunesse, c'est qu'on n'est pas, si on a le lecteur en face, c'est qu'on n'est pas obligé de coller à l'actualité. Les parents, ils ont été parents qu'une fois d'un enfant de 3 ans, ils le seront plus dans 1 an, et du coup, cet âge-là, il revient systématiquement à chaque nouveau parent. Donc on peut travailler vraiment le fond, et moi, ce qui m'intéresse dans la littérature jeunesse, c'est ça aussi, c'est que on a un côté défricheur de toutes ces petites pépites, et puis après, on peut vraiment les travailler dans le temps. Alors, il y a plusieurs actions qu'on met en place en fait pour permettre aux jeunes de rentrer dans la littérature. Avec les tout petits, par exemple, ça commence par des lectures d'albums. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal d'années à la librairie. On le fait aussi en partenariat avec le théâtre de Laval. C'est-à-dire que j'interviens dans le théâtre, dans le coin bibliothèque pour pouvoir lire les albums. Alors, je le fais surtout avec de la nouveauté, puisque moi, ça me permet de tester en fait les livres en situation réelle. Et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que normalement l'âge conseillé c'est 3-8 ans, mais je vois les enfants qui arrivent souvent un peu plus tôt, puis qui repartent à 9-10 ans. Et comme maintenant ça fait un petit peu d'années que je le fais, ils gardent quand même un rapport privilégié avec le libraire qui lit les lectures, même plus tard. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a accroché des futurs lecteurs par rapport à ça, quoi. Avec les plus grands, j'interviens pas mal dans les classes, dans les collèges, dans les lycées. Là, il y a 3 ans, on a lancé un prix de littérature adolescente. L'idée étant de montrer que dans cette littérature pour adolescents, il y avait de la littérature tout court, quel que soit le genre, puisqu'on a cette chance aussi en littérature de jeunesse, c'est que les littératures soient pas trop genrées par rapport à la littérature générale. Et donc ce prix, ça permet de rencontrer des lecteurs un peu de tous azimuts. Donc c'est un prix collège-lycée.
et de rencontrer les classes, de leur faire des présentations, de parler de bouquins. Et c'est un truc qui se veut très ludique, donc avec aucune règle. Ils peuvent lire un seul bouquin, il y a juste une note à mettre. Enfin voilà, c'est très très léger comme contrainte pour justement permettre aux ados qui sont des fois un peu en rupture de lecture à cet âge-là, de redécouvrir une forme ludique de la lecture, quoi. La librairie a un blog, on a une page Facebook, voilà, on est sur les réseaux sociaux. Alors on fait des critiques classiques écrites, mais on voulait aussi trouver un ton plus léger en fait pour parler de cette littérature. Moi j'aime bien cette idée de désacraliser un petit peu la littérature et ce qu'elle représente. Donc on a créé des vidéos. L'idée étant de présenter une version un peu décalée d'une chronique autour d'un livre. Donc c'est pareil pour les lectures pour des albums. En fait, j'aime bien les théâtraliser, mettre en scène en fait ces albums, parce que je trouve que on accroche mieux les enfants, en plus le public nous le permet, si on a un temps un peu léger, quoi.